Il est recommandé de développer une bonne routine en ce qui concerne l'heure et la manière dont vous mesurez votre tension artérielle. Vous devez prendre les mesures le matin avant la prise de vos médicaments et le soir avant de vous coucher. Si vous obtenez plusieurs erreurs, écrivez-les et parlez-en à votre professionnel de la santé. Si vous avez une calculatrice ou si vous utilisez un ordinateur pour enregistrer vos lectures, calculez la moyenne des lectures du matin et la moyenne des lectures du soir. Enregistrez les moyennes ainsi que chaque lecture. Pour aider votre professionnel de la santé à déterminer si vous faites de la haute tension artérielle, vous devez mesurer votre tension artérielle 2 fois le matin et 2 fois le soir pendant 7 jours. Quoique les lectures du premier jour soient éliminées, la moyenne des autres 6 jours est utilisée pour aider à déterminer si vous faites de la haute tension artérielle ou non. Il faut enregistrer toutes vos lectures et ne pas enlever les lectures élevées ou basses. Si vous faites déjà de la haute tension artérielle, vous devez mesurer votre tension artérielle avant chaque visite chez un professionnel de la santé. Il est recommandé de prendre 2 lectures le matin et le soir pendant 6 jours avant chaque rendez-vous. Ceci aidera votre professionnel de la santé à déterminer si votre traitement est efficace. La mesure de la tension artérielle à domicile vous indiquera si les changements apportés à votre médication sont efficaces. La plus grande baisse de tension artérielle se produit habituellement 6 semaines après avoir commencé la prise d'un médicament ou augmenté la dose. La mesure de la tension artérielle pendant les premières 6 semaines suivant un changement de médicament peut déterminer si le changement a été efficace. 2 lectures le matin et 2 lectures le soir sont recommandées. La mesure de la tension artérielle peut vous aider à déterminer si les changements dans votre mode de vie ont amélioré votre tension artérielle. Les changements appropriés dans votre mode de vie, tels que l'amélioration de votre alimentation, l'augmentation de l'activité physique, la perte de poids et la diminution de la consommation d'alcool, vous aideront à baisser votre tension artérielle. Un régime à haute teneur de fruits, de légumes et de produits laitiers à faible teneur de matières grasses et faible en lipides saturés et sodium est très important. La plupart des personnes verront une baisse de leur tension artérielle après quelques semaines. Ces baisses de la tension artérielle prendront plus de temps pour les personnes qui ont un surplus de poids et des changements plus importants dans leur mode de vie seront nécessaires. Un tensiomètre pour utilisation à domicile peut vous démontrer que ces changements ont des effets positifs et vous aideront à continuer ce mode de vie sain. Une tension artérielle élevée reviendra si vous abandonnez les changements positifs dont nous avons parlé. Les lectures de la tension artérielle obtenues à la maison sont habituellement plus basses que celles obtenues dans le cabinet du médecin. Si votre tension artérielle habituelle à domicile est 135 mm de mercure systolique ou plus, ou 85 mm de mercure diastolique ou plus, ceci est considéré une haute tension artérielle. Les lectures de la tension artérielle dans le bureau de votre professionnel de la santé de 140 mm de mercure systolique ou plus, ou 90 mm de mercure diastolique ou plus sont considérées de la haute tension artérielle. Les lectures moyennes supérieures à ces niveaux indiquent un risque élevé de maladie cardiaque et d'AVC. Si vous êtes atteint de diabète ou de maladie rénale, votre tension artérielle devrait être plus basse. Assurez-vous de discuter de votre tension artérielle avec votre professionnel de la santé. Parfois, votre professionnel de la santé voudra mesurer également votre tension artérielle avec un appareil spécial que vous porterez pendant le jour et la nuit. Ces appareils peuvent prendre jusqu'à 50 lectures en 24 heures et peuvent aussi aider à déterminer si votre tension artérielle est trop haute. Il est important de savoir si votre tension artérielle est trop haute ou trop basse après l'avoir mesurée à domicile. Si votre tension artérielle est trop basse et si vous avez des étourdissements, contactez votre professionnel de la santé pour des conseils concernant le changement de votre traitement. Demandez à votre professionnel de la santé de vous donner votre limite supérieure tolérable de pression et de vous conseiller si votre tension artérielle est trop élevée. Si vous êtes essoufflé, avez les jambes enflées, une perte de sensation dans un bras ou une jambe ou des difficultés à parler, ces symptômes pourraient suggérer des maladies du cœur ou un AVC et vous aurez sans doute besoin d'obtenir un traitement immédiatement, même si vos lectures de tension artérielle sont normales.
Rappelez-vous de ne pas arrêter ou de ne pas changer la manière dont vous prenez vos médicaments sans l'accord de votre professionnel de la santé. La Fondation des maladies du cœur, au www.fmcoeur.ca/TA, a un programme en ligne pour vous aider avec votre tension artérielle. Cette vidéo a examiné les étapes recommandées pour l'achat et l'utilisation adéquate d'un tensiomètre pour utilisation à domicile. Un résumé de toutes les étapes importantes est présenté dans le prochain module. Il est important de suivre soigneusement ces étapes, de lire attentivement et de suivre les instructions incluses avec l'appareil. Si vous avez des questions ou des problèmes avec la mesure de votre tension artérielle ou avec votre appareil, consultez votre professionnel de la santé. Vous trouverez des informations additionnelles sur la mesure de la tension artérielle à domicile au www.hypertension.ca/BPC/FR.